Alors bonsoir, j'aurais aimé pouvoir vous dire que notre projet était en route. Malheureusement, on vient de prendre une pause. Comme j'entends les gens qui sont les pôles du commerce et de l'industrie à Sorel-Tracy, la chambre, les promenades, eux croient en ce projet. C'est eux qui, en gros, font tourner une partie de notre économie. Et de ce que je comprends, c'est qu'il y a 3 conseillers qui nous ont dit, nous, qu'on ne savait pas calculer. Alors, à partir du moment où moi, je considère que 70% d'une subvention ou d'un investissement, encore une fois, je le répète sur toutes les estrades que je peux avoir, que c'est un investissement. Si vous regardez, plusieurs personnes en ont parlé, de regarder derrière, c'est un bâtiment incroyable, mais qui est en train de tomber en décrépitude. Azimut Diffusion, nous ne produisons pratiquement plus de spectacles. Nous produisons la doublure parce qu'ils sont compréhensifs et qu'ils comprennent parce qu'ils viennent du milieu. Mais tout ce qui est d'extérieur, tout ce qui est production qui viennent de l'extérieur, il n'y a plus rien ici. Pour plusieurs raisons. Si vous êtes à l'intérieur, les loges, la scène, la senteur, et ainsi de suite. Nous avons, depuis 7 ans, 8 ans, travaillé sur ce projet-là. Nous travaillons encore sur ce projet-là. Depuis 3 ans, 2009, nous avons eu une annonce qui nous disait, bien, on vous donne des sous pour pouvoir rénover la salle. Alors, si vous regardez derrière moi, ce n'est pas une salle de spectacle, c'est un marché qui comprend à l'intérieur une salle et une harmonie. Nous avions comme mandat à la base de rénover l'intérieur, ce qui s'appelle la salle de spectacle. Nous avons monté le dossier, nous avons eu des sous, et quand on a présenté notre projet final, l'an passé, au mois de juin, le ministère nous a dit « Azimut Diffusion, pourquoi ne demandez-vous pas une plus grande subvention pour pouvoir faire l'entité de la salle, soit l'extérieur, l'intérieur, le plafond, ainsi de suite, puis on règle ça. Parce que là, c'était certain que pour faire l'intérieur, là, à moins que vous ne soyez pas comme moi, mais on fait un extérieur, puis après ça, on patche le toit qui coule, puis après ça, on rénove à l'intérieur. Moi, chez nous, c'est ce que je fais. Là. Si ça coule en haut, je répare pas en dedans, je répare dehors, puis après ça, si j'ai des sous, je répare à l'intérieur. Ils nous ont octroyé des sous. On a fait le projet. Quand on va les voir, ils nous disent « On pense vraiment que votre salle doit rester comme elle est, avec le bâtiment que vous avez. Donc, on vous donne des sous. Demandez-nous en plus pour qu'on vous en donne plus. » Ce qu'on a fait. On est retourné sur la table, on a regardé avec la conseillère Mme Bastiani, on a regardé qu'est-ce qu'on peut faire avec la ville, on a travaillé avec Azimut. On en est venu avec M. Brunel du ministère qui nous suit pas à pas dans le dossier. Et notre chargé de projet a déposé un projet qui est de l'ordre de 8 millions. Alors là, à partir du moment où on dépose pour plus de sous, c'est sûr que la ville doit injecter plus de sous, parce que là, on ne fait pas juste l'intérieur, mais bien l'extérieur. Donc, tout ce qui est plafond et ainsi de suite, ça va être refait. Lors de la dernière assemblée de la ville, tout le conseil d'administration était présent, puis 5 contre 3, avec des arguments que le ministère dépensait trop, puis qu'on n'était pas d'accord avec les dépenses du ministère. Alors, certains devraient écouter la télévision ou faire quelque chose, venir dans les théâtres, mais écouter la télévision puis savoir que ce 5,2 millions-là qui nous est octroyé, s'ils ne nous le donnent pas à nous, à Sorel-Tracy, ils ne le garderont pas. Ils vont le donner ailleurs. Alors, pour les conseillers qui ont fait une certaine vague avec cette partie-là, ben, je m'excuse, mais si ce n'est pas ici, ce sera ailleurs, parce qu'il y en a plein d'autres salles qui veulent avoir 5,2 millions. Alors aujourd'hui, ben, je vais terminer positivement. Je vais terminer positivement parce que je pense sincèrement que les 1277 personnes qui sont allées signer aujourd'hui, j'espère ne savent pas calculer, j'espère qu'ils ne calculent pas comme ça chez eux, mais
que ce sera les seuls 1277 qui sont contre et que les gens qui nous appuient aujourd'hui vont faire une vraie belle job pour dire à tout le monde, à vous, et que vous allez dire à vos copains, à vos copines, à vos filles, à vos pères, à vos mères de venir la journée où il y aura un référendum pour signer maintenant pour la salle de spectacle. Parce que, regardez-le d'une façon ou d'une autre, j'étais là-bas tantôt, les 3 conseillers étaient là, un d'entre eux est venu me voir, M. Lemieux, Paul Lemay, puis il me jasait, puis tout était beau, c'était super, il était très content, il y avait 1277 personnes. Mais je lui ai posé comme question, qu'est-ce que vous allez faire avec cette salle-là si vous n'avez pas le 5,2, le 6 millions en fait? Vous allez faire quoi avec la structure? On va la laisser là, ou vous avez l'intention de faire des loyers, des logements? Il y en a peut-être qui ont l'intention de partir quelque chose à l'intérieur de ça, là. Alors, j'ai pas eu de réponse. Il m'a invité pour un café. Je vais prendre le café. Je vais même le payer de ma poche. Je vais essayer de voir pourquoi, aujourd'hui ou avant, cet homme-là essaie de convaincre les gens que c'est pas correct de dire oui à ça. Puis j'espère que vous allez faire la même chose avec les 1277, aller prendre un café pour leur expliquer que 70%, ça tombe pas tous les jours. La ministre Saint-Pierre, quand elle est venue à 2 reprises nous voir, c'est elle qui poussait pour notre dossier à l'intérieur du ministère. C'est elle qui a poussé pour le 5.2. C'était 5.1 officiellement. Elle nous a donné 5.2. C'est du jamais vu, là. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui vous demande un prêt de 1200 qui vous donne 1300, allez le voir. Alors, je souhaite terminer en positif, sur une note positive, et vous dire que lors de cette journée-là, j'espère que vous allez amener tous vos amis pour signer pour le oui, parce que ce serait tellement dommage de devoir remettre 6 millions. Je devrais remettre ma démission aussi comme président d'Azimut parce que j'aurais vraiment pas fait mon travail. Merci beaucoup.